Après 3 jours de longues réunions et de négociations délicates, d'accords fermes et de promesses ferventes, tout s'est résumé à 12 mots sur le président russe Vladimir Poutine. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. De retour à Washington lundi, Biden a défendu ses propos mais a clarifié son intention. Je ne réitère rien. Le fait est que j'exprimais l'indignation morale que je ressentais envers la façon dont Poutine agit et les actions de cet homme, qui n'est que brutalité sur la moitié des enfants en Ukraine. Je venais juste de vivre avec ces familles. Et donc, mais je veux que ce soit clair, je n'étais pas à l'époque et je n'articule pas maintenant un changement de politique. J'ai exprimé l'indignation morale que je ressens et je ne m'en excuse pas. Mais les analystes disent que c'est un discours dangereux pour la diplomatie américaine. Cela confirme vraiment certains des pires soupçons sur ce que veulent vraiment les États-Unis dans les affaires mondiales. Je pense qu'en termes de réaction d'autres pays du monde, c'est certainement que le commentaire n'était pas le bienvenu. Nous avons certainement vu des partenaires européens préciser que les États-Unis ne devraient pas et ne peuvent pas utiliser ce genre de langage d'escalade. Et donc, je pense que malheureusement, le commentaire est celui qui va se répercuter encore pendant plusieurs jours et semaines. The comment is one that is going to reverberate still for a number of days and weeks. Biden, qui s'est dit ému par les réfugiés ukrainiens qu'il a rencontrés en Pologne, a souligné qu'il ne menaçait pas Poutine d'un changement de régime. J'exprimais juste mon indignation. Il ne devrait pas rester au pouvoir. Tout comme, vous savez, les mauvaises personnes ne devraient pas continuer à faire de mauvaises choses. Mais cela ne signifie pas que nous avons une politique fondamentale à faire quoi que ce soit pour abattre Poutine de quelque manière que ce soit. Putin is a big boy. Remember, he had been called. Poutine est un grand garçon. Rappelez-vous, il avait été traité de meurtrier, puis ils se sont souri et se sont serrés la main. Je crois donc qu'à long terme, je ne pense pas que cela gênera quoi que ce soit. Maintenant, dire qu'il oubliera, non, bien sûr qu'il ne le fera pas, il n'oubliera pas. Et il essaiera certainement de se venger de Biden d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière rhétorique ou, vous savez, dans une sorte d'action politique. Mais pour l'instant, vous savez, ce n'est pas une catastrophe. In some sort of policy action. But for now, it's not a disaster. Aron dit qu'il est peu probable que Poutine change de cap dans ce conflit brutal qui est maintenant dans son 2e mois. Lundi, la télévision d'État russe a diffusé ce qu'elle a dit être l'intérieur d'un théâtre détruit par un bombardement russe le 16 mars dans la ville méridionale de Mariupol. Les civils qui s'y abritaient ont déclaré avoir attaché un drapeau blanc au sommet du bâtiment et peint le mot « enfant » en grosses lettres blanches sur le sol, visible depuis les airs. Les responsables ukrainiens estiment qu'environ 300 personnes ont été tuées dans cette frappe.